Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire des bandanas. C'est très tendance, ça fait un petit peu bohème, hippie. J'en ai fait trois couleurs. J'en ai fait un kaki, j'en ai fait un beige et j'en ai fait un chocolat. Je vous mettrai une photo une fois portée, mais vous allez voir, c'est très facile à faire et très sympa. On va commencer avec du coton. J'ai pris un écru. Voilà, je vais crocheter avec un crochet numéro 4, mais vous adapterez le crochet à la taille de votre coton. Hein. Allez, c'est parti. On commence par faire un nœud magique. Donc je ne sais pas si vous savez comment on le fait. Hop. Une fois que j'ai mon cercle magique, je vais monter une, deux, trois mailles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, j'en ai fait 4. Allez, 3 mailles en l'air. Et dans ce nœud magique, je vais faire 4 brides. 3. Ça fait 4 avec les 3 premières mailles en l'air. 2 mailles en l'air et à nouveau 4 brides. Un peu de fil. 2, 3 et 4. Je tire sur le petit pour fermer mon cercle. Et vous voyez, vous allez avoir genre de petit triangle. Hein, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. On va attaquer le prochain rang. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, dans la premier espace, on va venir faire une augmentation et je vais faire 2 brides. Une maille en l'air, je saute une et dans la prochaine, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Dans mon espace ici, je vais venir faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et dans le même espace, le même trou, j'ai fait les 2 brides, je refais 2 brides. Une maille en l'air. Et là, je saute une. Et ici, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Et on arrive au bout. Et au bout, je viens faire une, 2, 3 brides. Alors, je vous explique. Voyez ? Au départ, on a fait 3 brides. En fait, on fait des augmentations au départ. Augmentation. Augmentation dans la pointe. 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Et ensuite, à la fin, on fait des augmentations. Et on va faire un triangle. Tout simple, un triangle. Le prochain rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Un jeté. Et on va faire l'augmentation ici, dans le premier espace. Et on va faire 2 brides.
ce qui fait avec les 3 mailles en l'air un total de 3. C'est pour ça qu'à la fin, on termine par 3 brides. Une maille en l'air, et là on saute une, et dans la deuxième, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air du rang précédent et dans la bride, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Dans cet espace, on le saute puisque c'est la maille en l'air. Dans le prochain, une bride. Une maille en l'air. Et dans notre espace, notre pointe, là, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. L'augmentation de la pointe. Une maille en l'air, on vient sauter une bride et sur l'autre une bride, une maille en l'air, on vient sauter celle-ci dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, toujours pareil, on saute une, dans la prochaine une bride, une maille en l'air et dans la dernière on a dit on fait les 3 brides. Et 3. Et voilà. On agrandit notre triangle. Et en fait, on va travailler comme ça. 2 augmentations, les augmentations ici et ici. Et en fait, on va travailler comme ça. Et vous voyez, on va augmenter notre triangle jusqu'à avoir... Vous voyez, on part de la pointe. Vous voyez ? Et on va travailler comme ceci. Et exactement, on va faire la même chose. 2 augmentations au départ, les augmentations de la pointe et les augmentations à l'arrivée. Et ainsi, votre triangle, va s'agrandir. Allez, je monte avec vous encore quelques rangs. Donc, on commence par 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le premier espace ici, on vient faire, donc on a dit l'augmentation. Donc nous allons faire 2 brides. Une maille en l'air. On saute une maille dans la deuxième, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille dans la deuxième, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille dans la deuxième, une bride. En fait, ça coïncide, vous faites une bride sur une bride du rang précédent. Une maille en l'air, on saute une sur la prochaine, une bride, une maille en l'air. Là, on saute ici une bride, une maille en l'air, on saute une et bien sûr, on se retrouve dans le trou. Et là, on va faire nos augmentations, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, on saute et dans la deuxième, une bride. Vous voyez, c'est très très simple. Maille en l'air, on saute une sur la bride précédente, une bride, une maille en l'air, on saute ici une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et là, on arrive à la fin. Vous voyez, à la fin. Et là, on fait 1, 2 et 3 brides. Et on vient de faire un autre rang. Vous voyez? Et là, on repart pareil. 3 mailles en l'air, 3
3 mailles en l'air, 2 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et là, vous continuez. Hein? Allez, on repart. Je repars avec vous encore une fois. 1, 2, 3. On tourne le travail. Dans le premier espace, 2 brides. On vient faire une augmentation. Une maille en l'air. Et là, on saute une dans celle-ci. Une bride. Une maille en l'air. On saute ici et là. Une bride. Une maille en l'air. Voilà, c'est assez simple. Maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, une maille en l'air, on saute une, on vient sur la première bride, une maille en l'air et là on arrive à la pointe et à la pointe on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau dans le même espace 2 brides. Une maille en l'air. On saute une et ici une bride. Une maille en l'air. Vous voyez, c'est toujours, ça tombe toujours sur la bride du rang précédent. Une maille en l'air. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et là on termine et on fait notre augmentation et on vient faire 3 brides. Voilà, encore un rang. Vous voyez, on monte tranquillou et vous voyez que ça va être toujours la même chose. Et voilà. Et on monte comme ceci. Augmentation ici, augmentation ici, augmentation ici. Ah, vous voyez pas trop. Vous voyez, je vous disais augmentation de départ, augmentation au milieu et augmentation ici. Et on va monter jusqu'à avoir la taille voulue. Mais bon, moi, en règle générale, j'ai fait 14 ou 15 rangs. Hein? Allez, on continue ensemble. Je vais faire un dernier rang avec vous et après je vais vous laisser monter parce que là c'est assez facile, hein, toute seule. Donc on a dit 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le premier espace, le tout premier, celui-là, on vient faire 2 brides. Une maille en l'air. On saute une et dans la deuxième, une bride. Une maille en l'air, on saute une et sur la bride du rang précédent on vient faire une bride, une maille en l'air et là on continue, une bride sur la bride du rang précédent, une maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, une maille en l'air et là on continue toujours pareil. On continue. Vous voyez comme c'est facile, hein? Et ici, on saute la maille en l'air. Et sur la première bride, on fait une bride, une maille en l'air. Et là, on arrive dans notre petit espace d'augmentation. Donc là, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace,
2 brides. Une maille en l'air et on revient. On saute celle-là, sur celle-ci, une bride. Une maille en l'air. Et là, on redescend, toujours pareil, une maille en l'air et une bride sur la bride du rang précédent. On sépare toujours par une maille en l'air. On descend jusqu'en bas. Vous pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. C'est très très simple, assez rapide. Une maille en l'air. On saute une et on vient sur la première. Une maille en l'air et là, dans la troisième, on vient faire 3 brides. Voilà. Vous voyez, ça monte bien. Et là, on va continuer. Hop. Donc, comme je vous ai dit, 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, on fait que 2 brides. Une maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent. Et arriver dans l'espace. Donc, dans cet espace-là, on fait 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on repart. Et à la fin, vous ferez 3 brides. Et ensuite, vous tournez le travail et vous continuez. Et vous continuez, vous continuez. Et on va monter jusqu'ici, jusqu'à avoir, moi j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Jusqu'à avoir 15 rangs. Et on se retrouve. Voilà. J'ai fait 14 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais en comptant celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, 13 rangées. Donc, vous faites entre 14 et 15 rangées. Bon, celui-là sera un petit peu plus petit, mais ça fera très bien l'affaire parce que le kaki, je le trouvais un petit peu trop grand avec mes 15 rangées. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je vais vous montrer comment on va finir. Donc là, vous voyez, vous avez fini votre rangée. On est là. Et à ce bout-là, on va monter 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 45 mailles en l'air. 41, 42, 43, 44, 45. 45 mailles en l'air. Vous avez bien compris, ça sera pour la tâche derrière la nuque. C'est 45 mailles en l'air. Donc, je ne prends pas la première, je vais sur la deuxième. Et là, je redescends en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va redescendre jusqu'en bas en faisant des mailles coulées. Vous pouvez faire des mailles serrées et la tâche sera un petit peu plus large. Moi, j'ai pensé que cette largeur-là d'attache était plus était convenable. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus large, ben, vous faites des mailles serrées. Allez, on fait des mailles coulées jusqu'en bas, jusque tout le long.
je suis redescendue tout en maille coulée de la pointe, voilà, mes 45 mailles. Une fois arrivé ici, on va faire le liseré tout droit, là, vous savez, on va faire la finition. Là, on recommencera nos 45 mailles, comme ici. On redescendra et ensuite, on fera cette finition, vous voyez, avec les picots, ici. La finition d'ici, avec les petits picots. Hein? Alors, une fois que je suis redescendue en bas, en maille coulée, ici, on va faire que des mailles serrées sur toute la longueur. Alors on va un petit peu répartir, que ça soit le plus homogène. Par exemple là, voilà, là comme c'est une bride, eh bien je vais faire 2 mailles serrées. La deuxième pareil. On va essayer de faire le plus homogène possible pour que ça soit ni trop tendu ni trop lâche. Donc à chaque fois que vous avez trouvé une bride, vous allez faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Et on va le faire tout le long, hein? Tout le long en mailles serrées. Voyez? Et on va continuer en mailles serrées. Vous voyez, dans chaque boucle là, vous faites 2 mailles serrées. Et vous allez faire ça tout le long pour arriver jusqu'à cette extrémité. Voilà, c'est fini cette finition. Vous voyez, un rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées. Et une fois qu'on arrive à cette extrémité, ben on va faire la même chose qu'ici et on va monter 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 mailles en l'air. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Et comme précédemment, on va redescendre, pas la première, la deuxième, on va redescendre en maille coulée. Jusqu'en bas. Des mailles coulées tout le long. Jusqu'en bas. Voilà, je suis redescendue jusqu'en bas. Et là, on va travailler, on a travaillé dans ce sens-là. Et maintenant, on va faire le liseré au picot comme ça. Donc, quand on arrive, vous voyez, vous arrivez comme ça, à la fin de la dernière maille coulée. Et là, on va travailler comme ceci. Hein. Donc là, dans ma première maille, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, je viens faire une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on revient piquer, je sais pas, vous avez vu, ça fait comme un V ici. Et on revient piquer dans les deux. Et on fait une maille serrée. Et ça fait un petit picot. Je vous remontre. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3 mailles en l'air et on revient dans ce petit, vous le voyez, ce petit V là, et on pique dans les deux. Et là, on fait une maille serrée. Et on a le deuxième picot. On continue. 1, 2, 3. La quatrième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on revient et on fait une maille serrée. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Et on continue. 1, 2, 3. Dans la quatrième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on revient former le picot en piquant dans les deux brins. Et on fait une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et je reviens faire le petit picot en faisant une maille serrée à la base. Voyez? J'espère que vous voyez bien la caméra. Voyez, ça donne des petits picots. Et ça, on va le faire tout le long. Tout le long. Tout le long. Donc, on a dit 3 mailles serrées. La quatrième, le picot. Donc, en fait, vous faites d'après le picot, après le picot, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 3 mailles en l'air. On revient piquer dans le picot. Je vous montre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et hop, on revient fermer le picot avec une maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on revient fermer le picot. Voilà. Ouais, c'est assez simple. Hein. Vous voyez? Les petits picots. Je vous laisse terminer. Je vous reprends à la fin. J'arrive presque à la fin des petits picots. Il me reste ça. Donc, là, je viens de finir mon picot. Donc, je fais 1, 2, 3. Et à la quatrième, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens fermer mon picot par une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3. Et là, on va faire un petit picot sur la dernière. 1, 2, 3. Et une maille serrée. Et j'ai terminé le rang. Je repique au même endroit. Hop. Je coupe. Je tire. Et voilà. On a terminé. Je vais cacher ce fil. Et je vous avais pas dit, mais le premier fil qu'on avait là, quand on avait fait notre nœud magique, je l'avais rentré en tricotant ma lisière. Ou alors, si vous ne l'avez pas fait, vous prenez une aiguille et vous le rentrez tout le long là. C'est ce qu'on va faire ici. On va prendre une aiguille. Je cherche mon aiguille. Voilà. Une aiguille. Et on vient cacher le fil ici. Hop. Encore un petit peu.
peu. Voilà. Je viens couper. Et voilà. On a fini notre bandana. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, vous voyez, je l'ai fait en plusieurs coloris. Alors, si c'est pour un enfant, bien sûr, si c'est pour une petite fille, vous allez vous arrêter, par exemple, ici. Vous voyez? Vous n'allez pas faire tout. Vous allez faire, et si c'est pour un bébé, eh bien, vous arrêterez ici et vous ferez votre liseré et les liens pour nouer sous la nuque. Comme ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait tuto. Je me trouvais pas très douée devant une caméra, donc c'est pour ça que j'avais un peu... Mais je vais recommencer à en faire, surtout des petits trucs simples et faciles comme ça pour tous les jours. Je trouve que pour cet été, c'est très sympa, ce petit bandana, c'est très bohème. Et puis vous pouvez le mettre aussi autour du cou, vous voyez. Je vais essayer de vous publier plusieurs photos, bien sûr, vous voyez, autour du cou comme ça. Ça fait sympa. À la tendance cette année, c'est bohème ou hippie un peu. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur Facebook Talier ses bouts de laine. Vous y trouverez des petits trucs sympas. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse. Bye bye.